Heures et malheurs. On s'y attendait et cela s'est produit. Après la victoire du PSG en finale de Ligue des champions de football, les émeutes éclatèrent dans bon nombre de villes en France. Scènes de violence, de confrontations avec la police, de pillages de magasins, d'incendies de voitures. Quel rapport avec la victoire d'un club ? Aucun. La colère pourrait peut-être s'exprimer après une défaite ou une injustice flagrante, mais pas en cas de victoire. Les deux événements sont donc à détacher l'un de l'autre, le premier n'étant que le prétexte du second. Victoire ou défaite, peu importe. L'occasion est fournie de pouvoir descendre dans la rue et de s'en prendre à tout et à tout le monde. Les politiciens, les journalistes, les sociologues apportent chacun leur point de vue, leurs explications et, parfois pour les plus arrogants, leurs solutions. Et s'il n'y avait pas d'explication rationnelle, simplement une violence gratuite, comme dans un jeu vidéo, comme dans le roman d'André Gide, Les caves du Vatican, où Lafcadio, dans un geste gratuit, balance du train son compagnon de compartiment. En 2022, un homme a été condamné à la réclusion perpétuelle à la cour d'assises de Nîmes. Il avait assassiné une femme pour savoir ce que ça faisait. Violence gratuite, sans raison, sans mobile, et donc peut-être sans solution. Bien malin celui ou ceux qui pourront résoudre le problème qui reste, quoi qu'il en soit, un symptôme inquiétant d'une société malade.